Intervention de Clisson s'invente ensemble en vue des élections municipales pour la ville de Clisson, sur le thème de la transition écologique, un objectif transversal. La transition écologique, c'est savoir répondre aux questions de dérèglement climatique pour nous y adapter. Nous savons que nous avons 10 ans pour le faire, que ce soit localement ou sur notre planète. Et puis, c'est aussi prendre en compte la nature, notre environnement, dans l'aménagement de notre territoire, dans notre vie de tous les jours, et donc préserver la biodiversité. Et la transition écologique, c'est ce qui donne du sens à mon engagement politique depuis 2003 au conseil municipal de Clisson et depuis 2015 comme conseiller régional. Donc au niveau de Clisson, qu'est-ce que vous allez faire? Alors très concrètement, ça va passer par un programme d'action. Nous avons 60 projets qui doivent transformer la ville. Et sur ces 60 projets, nous en avons 27 qui, directement ou indirectement, concernent la transition écologique. Et en associant les citoyens? Alors, la transition écologique devra se faire de toute façon, de façon partagée avec les citoyens. Alors, évidemment, on mettra en place des concertations, on associera les personnes au projet en amont, mais surtout, nous souhaitons être dans la codécision. Et pour ne pas être seulement dans des promesses électorales ou dans de l'échange, de la discussion, et qui ne prendrait qu'une partie des propositions en compte, nous allons proposer aux Clissonnais de leur restituer aussi un pouvoir d'agir au niveau du budget de la commune. Nous prévoyons un budget d'1 million d'euros sur l'ensemble du mandat de façon participative, qui sera mené par un conseil des générations futures, qui comprendra à la fois des enfants, des jeunes et des anciens. Il y aura 3 collèges. Ce budget, bien entendu, sera géré avec les services et les élus. Et surtout, il sera au service des projets d'intérêt général qui seront proposés par les Clissonnais. Et puis parce qu'on pense que l'écologie et la transition écologique, c'est d'abord au quotidien, c'est d'abord rendre un meilleur service à la population, eh bien, nous allouerons également jusqu'à 200 000 euros par an pour tout ce qui est quotidienneté, proximité, et ce budget sera géré directement par les commissions municipales qui décideront des travaux à mener dans Clisson en ce qui concerne la quotidienneté. Et ces commissions municipales seront bien entendu ouvertes aux Clissonnaises et aux Clissonnais. Quelques points forts concernant cette transition écologique. Quelques points forts, évidemment les déplacements actifs dans Clisson. Notamment, on a l'ambition que chaque habitant soit à moins de 100 mètres d'un réseau cyclable ou piéton. Sécurisé, surtout Clisson, et notamment sur les axes village-centre-bourg, mais également sur les axes avec l'école, et puis le fief du Pommier, la route de Gorge, qui sont prioritaires également pour nous. Parmi ces mesures sur le déplacement actif, évidemment, on pense à des transports en commun, des transports collectifs, peut-être des navettes électriques, des pousse-pousse. Il y a plein d'idées potentielles pour favoriser les déplacements actifs à Clisson. Autre mesure importante? Autre mesure importante, effectivement, la restauration collective, on a l'objectif qu'elle soit 100% bio à Clisson, c'est-à-dire à la fois pour les scolaires, mais également pour les maisons de retraite. Aujourd'hui, elle est à 26% bio, ce qui est bien déjà, mais pas suffisant. Et il y a d'autres communes qui vont plus loin, notamment Monnières est déjà à 90%, donc c'est possible. En tout cas, c'est notre intention et lancer cette dynamique-là. Alors bio, c'est bien, mais on aimerait aussi que ce soit prioritairement local, donc une aide à favoriser les agriculteurs pour s'installer ici, des agriculteurs qui font une alimentation de qualité. Alors à Clisson, oui, mais aussi autour, dans les communes alentours, Clisson est petit, et en partenariat avec l'agglo et les communes autour, dans l'idée d'arriver, pourquoi pas, à une autonomie alimentaire à cette échelle-là. Et le zéro carbone, quelles actions possibles? C'est vrai qu'engager Clisson dans la transition écologique, c'est activer 2 leviers. C'est à la fois limiter les émissions de gaz à effet de serre, et c'est également stocker le carbone effectivement qui continuera à être émis. Concrètement, donc comment ça va se traduire? Donc on a beaucoup d'équipements publics. L'idée, ça va vraiment être de faire un diagnostic de ces bâtiments et de lancer des programmes de rénovation thermique. On pense à l'école CACO, à tous nos complexes sportifs. On saura aussi être exemplaire dans tous nos nouveaux projets, notamment au niveau de l'écoquartier. On sera vigilant à ce que les nouvelles constructions répondent
du coup à ces nouvelles normes pour limiter encore une fois les émissions des gaz à effet de serre. Et on va quand même continuer à émettre du carbone. Et là, l'idée, c'est de piéger ce carbone dans ce qu'on appelle des puits de carbone. Donc Clisson demain sera encore plus verte qu'aujourd'hui. L'équipe s'engage donc à planter au moins 5000 nouveaux arbres sur le territoire de Clisson et souhaite aussi encourager les initiatives de plantation privée en attribuant en fait aux habitants qui en feront la demande une subvention pour la plantation donc sur les terrains privés. Et ce qu'on souhaite aussi dire, c'est que non seulement demain Clisson sera plus verte, mais elle sera aussi plus fertile parce qu'on plantera vraiment en priorité des essences locales et des essences nourricières. Donc à la fois pour les oiseaux, les abeilles, et on plantera également des essences fruitières. L'idée, c'est bien ça, c'est de participer à la biodiversité de notre territoire, tout en offrant aussi un cadre de vie qualitatif pour les Clissonnais et les Clissonnaises. Vous pouvez bien entendu retrouver l'équipe Clisson s'invente ensemble sur les réseaux sociaux et leur site internet à l'adresse francknicolon-clisson2020.org.